On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. D'abord les titres. 24 heures après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution portant levée de notifications préalables sur l'achat d'armes par la République démocratique du Congo, ce sont des réactions qui pleuvent au sein de la classe politique et du côté de la société civile. Plusieurs personnalités saluent le combat diplomatique mené par l'administration Tshisekedi pour aboutir à ce résultat. La France a toujours défendu et défendra les intérêts de la RDC. Propos de la secrétaire d'État française en charge des partenariats internationaux après l'adoption de la résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Chrysoula Zakharapoulis a été reçu ce mercredi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Plus de 140 personnes ont perdu la vie suite aux dégâts causés par la pluie dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre dernier. Les victimes de cette catastrophe ont été inhumées ce mercredi dans les mois total des Quinoises et Quinoises. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en visite de 2 jours à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Sur place, ce mercredi, c'était une mobilisation générale pour l'accueil du président de la République. Plusieurs habitants de la ville de Mbandaka ont pris d'assaut les rues pour dire bienvenue aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est au chef-lieu de la province de l'Équateur pour prendre part à la 9e conférence des gouverneurs prévu du 22 au 23 décembre prochain. Ces assises tableront sur la situation générale des provinces, mais aussi sur la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Bien avant son voyage, le chef de l'État a reçu la secrétaire d'État en charge de la République française, chargée du développement de la francophonie et partenariats internationaux. Les échanges avec Chrysoula Zakharapoulis ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez. La rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et la secrétaire d'État française en charge des partenariats internationaux ne pouvait mieux tomber qu'au lendemain de l'adoption par les conseils de sécurité de la résolution portant levée des notifications préalables sur l'achat d'armes par la République démocratique du Congo. Résolution portée au Conseil de sécurité des Nations Unies par la France. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et les renforcements de la coopération dans plusieurs autres domaines. À l'occasion, la secrétaire d'État française a réaffirmé la nature excellente de l'amitié entre la France et la RDC. Elle a en outre déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC avant de condamner une nouvelle fois le soutien qu'accorde le Rwanda au rebelle M23.
Chrysoula Zakarapoulou a réitéré les soutiens de son pays à la médiation du Kenya et de l'Angola pour le retour de la paix à l'Est. Elle a insisté plus que tout sur l'arrêt des combats et des attaques perpétrées par les rebelles M23 sur le sol congolais. La secrétaire d'État française en charge de développement et partenariats internationaux, Chrysoula Zakarapoulou, en séjour en République démocratique du Congo, a visité l'Institut national de recherche biomédicale. Auprès du directeur de l'INRB, le docteur Jean-Jacques Muyembe, la diplomate française a réitéré l'engagement de son pays à accompagner cette structure dans la lutte contre les épidémies. Suivez. À Kinshasa, pour témoigner le soutien de la France à la RDC après le drame causé par la pluie, la secrétaire d'État française en charge de partenariats internationaux a mis à profit son séjour pour visiter également l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale. Chrysoula Zakarapoulou a été reçue par le docteur Jean-Jacques Muyembe, numéro 1 de l'INRB, avec qui elle fait ronde de quelques départements. Elle indique que la France sera toujours aux côtés de l'INRB dans la lutte contre les épidémies. La coopération scientifique, chers collègues et chers amis, il ne voit pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. On a un objectif. Servir les autres à travers la science. C'est ça que vous faites, cher Jean-Jacques, c'est ça qui fait Eric et tous les autres noms que je ne connais pas, tous les collègues. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, avec notre ambassadeur, et je suis très contente, vous pouvez compter sur lui, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un projet ensemble. Ça fait partie de ça que je suis venue vous dire. Parce que c'est quelque chose que je crois, et l'ambassadeur aussi. Alors on est prêt à vous aider. Je connais toutes les personnes merveilleuses et des scientifiques, et nous sommes prêts à vous soutenir selon ça que vous considérez comme priorité. Le passage de la secrétaire d'État a été également marqué par la signature au livre d'or de l'INRB. Chrysoula Zakarapoulou s'estime heureuse du progrès enregistré par l'Institut national de recherche biomédicale. Dans le même registre, la Commission électorale nationale indépendante a également accueilli dans ses installations l'équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. La rencontre entre les membres du CESAC et le président de la CENI a essentiellement porté sur les stratégies d'encadrement de médias en perspective de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Le compte rendu de ces échanges avec le rapporteur du CESAC. En prévision du processus électoral qui est déjà en cours, il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et le rapporteur, au fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Vous savez que la presse aujourd'hui est très diversifiée. Vous avez, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez les journaux et puis les médias en ligne. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui avec une certaine catégorie de journalistes et même de certains acteurs politiques et sociaux. Eh bien, nous avons du travail, CENI et CESAC, de manière à ce que nous puissions essayer d'encadrer tout ce monde et donc la population de manière à pouvoir en fait avaler une information, et si vous voulez, tout simplement qui est fiable. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé la mesure de notification préalable sur l'achat d'armes par la République démocratique du Congo. La résolution enflamme la toile. Plusieurs personnalités de la RDC, chacun
en ces termes, salue cette décision qui tombe à pic au moment où la RDC fait face aux attaques dans sa partie est du pays. Le condensé de quelques réactions avec Yannick Ekouchou. Ces centres de réaction qui se succèdent et qui se ressemblent dans le fond après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution portant levée de mesures de notification préalable sur l'achat d'armes par la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, à travers un communiqué signé par son porte-parole, salue cette résolution qui vient réparer une injustice qui empêchait la RDC de se doter librement d'équipements militaires. Des équipements qui, selon le ministre Patrick Mouyaya, permettront au FARDC d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert des rebelles M23. Du côté de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti présidentiel se sent de félicitations à l'endroit du régime en place pour la diplomatie remarquable. Le député provincial, le maître Peter Kazadi de l'UDPS, appelle tout de même les Congolais à rester en alerte pour obtenir cette fois-ci des condamnations contre les régimes de Paul Kagame. L'opposant Martin Fayulu, qui ne s'oppose pas à la résolution onusienne, remercie le peuple congolais pour la pression et la mobilisation ayant abouti à cette victoire. Dans le lot des réactions s'ajoute aussi la mission onusienne en RDC. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a dans un communiqué salué cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, réitérant par la même occasion l'engagement des Nations Unies à soutenir les gouvernements et le peuple congolais dans les efforts de l'instauration de la paix et la stabilité dans l'est du pays. Sentiment de soulagement, c'est du côté de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. La CAJ a écrit, je cite, « Par cette victoire politique et diplomatique, fruit d'une mobilisation collective et patriotique assumée, la République démocratique du Congo se doit de reprendre ses droits souverains sur les territoires occupés. » Fin de citation. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'achat d'armes par la RDC est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Tshisekedi. Position exprimée à l'Union sacrée de la Nation, alors que du côté du PPRD, l'on estime que cette victoire diplomatique est le résultat d'un travail amorcé depuis le régime Kabila. Je vous propose de suivre Maître Pichou Malou, communicateur de l'Union sacrée, et Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Aujourd'hui, la République se démontre d'être gérée à un patriote, à un démocrate, à un nationaliste, à un digne fils du pays, c'est-à-dire de père et de mère. Voilà pour conséquences positives. Aujourd'hui, nous avons cette levée d'embargo qui a duré plus de décennies. Il fallait que Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour qu'aujourd'hui la République puisse décoller. Voilà la résolution qui prouve à suffisance ce que nous avons tant dit. La diplomatie agissante du chef de l'État est en train de se démontrer parce que déjà la République était déjà au retour au Conseil de la Nation. Aujourd'hui, levé d'embargo, ça prouve à suffisance qu'il y a un digne fils du pays. Il y a un homme qui veut le monter ou la reconstruction de notre pays sur le plan sécuritaire. Voilà pourquoi nous chantons victoire à cette diplomatie agissante du chef de l'État. À mon humble avis, je pense, très cher journaliste, bien que cette mesure existait à l'époque de Joseph Kabila Kabange, cela ne nous a pas empêché d'acheter les armes pour donner à nos militaires. Bien que Joseph Kabila Kabange a vécu dans ces contextes-là, ça ne nous a pas empêché de contourner, d'acheter par d'autres voies, par d'autres pays, les armes pour donner à nos forces armées. Cependant, ce qu'il faut retenir, celui qui porte cette arme ou ces armes pour aller combattre, il s'appelle le militaire. C'est ici le lieu et le moment de revoir les conditions de vie de nos militaires, de revoir leurs salaires, leurs auxiliaires, leurs dépendants. On peut beau acheter les armes, mais qui vont utiliser ces armes pour aller au front? Ce sont les militaires. Quelles sont les conditions de vie de nos militaires? À la nouvelle société civile congolaise, on salue la levée de la mesure de notification d'achat d'armes par le Conseil des sécurités des Nations Unies. Pour son coordonnateur Jonas Tchombela, cette décision est le résultat de la pression populaire à travers des marches organisées notamment par la société civile et la SANCO contre l'insécurité à l'est du pays. Suivez.
À la nouvelle société civile congolaise, la décision de la levée de la mesure de notification d'achat d'armes imposée à la République démocratique du Congo ne peut que réjouir les Congolaises et Congolais. Une mesure qui permettra de renforcer les capacités logistiques des forces armées de la RDC. Et ce n'était que justice qu'il fallait faire. Donc nous sommes arrivés à cette victoire suite à la pression populaire organisée par les acteurs de la société civile. Vous vous rappellerez de la marche que nous avons organisée le 19 novembre avec les églises. Vous vous rappellerez de la marche qui a été organisée par la SENCO le 4 décembre. Cette pression populaire portant, encadrée par, techniquement sur le plan diplomatique par les autorités du pays, nous sommes arrivés à cette résolution qui désormais nous met à l'abri des dégâts qu'elle causait au niveau de notre pays. S'agissant de la prorogation à 1 an du mandat de la MONUSCO, Jonas Tchombela parle plutôt de concession. Nous sommes de ceux qui pensaient que la MONUSCO n'avait plus sa raison d'être. Maintenant qu'il y a une concession qui nous a été faite, nous devions aussi faire la concession à la MONUSCO. Nous avons également salué cette décision pour une année avec un mandat même plus clair. Protection des civils, accompagner les réformes de l'armée et traquer tous ces terroristes. Et ça, nous voulons le voir dans le concret parce que le mandat passé n'avait pas cette dimension des choses. Et maintenant, nous voulons voir la MONUSCO passer à l'action selon ce mandat actuel. Au cours de cette année, plusieurs manifestations ont été organisées pour le départ de la MONUSCO suite à l'insécurité persistante à l'Est. Parlons sécurité à présent. En séjour dans la province de l'Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères a échangé avec l'administrateur du territoire de Mahagi sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Les deux personnalités appellent à la cessation des hostilités pour que règne la paix et la stabilité. Suivez. En Ituri, des réactions fusent de partout pour condamner les violences survenues ces derniers jours en territoire de Mahagi, des actes de nature à remettre en cause les actions menées par l'administration militaire pour pacifier cette région. La première réaction est celle de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, qui appelle les communautés du territoire de Mahagi à l'unité et à la cohabitation pacifique. Le mal est profond. Il est certainement parmi nous. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous frères et sœurs. La paix est un état d'esprit lié à l'amour qui nous oblige de promouvoir la cohabitation pacifique. Je vous prie de ne pas vous laisser piéger par la force du mal, mais de continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont déterminées à pacifier notre territoire. Au vice-ministre des Affaires étrangères et notable de la région, Sami Adoubango, de plaider pour une campagne de sensibilisation en faveur de ces enfants égarés, afin que les hostilités cessent. Ce que nous devons demander à la communauté, plus particulièrement aux notables, les chefs coutumiers, les députés nationaux, de sensibiliser ces jeunes égarés, qu'ils déposent leurs sales entreprises. Des dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour stabiliser et imposer la paix dans cette partie de l'Ituri, afin de permettre à la population de passer en toute quiétude les festivités de fin d'année, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous rassurons à notre population leur sécurité et leur protection. Les forces armées sont à pied d'œuvre pour imposer la paix en traquant tous les réfracteurs du processus de Nairobi initié par le commandant suprême, dont l'objectif ultime est la restauration de l'autorité de l'État. Les victimes du drame causé par la pluie du 12 au 13 décembre dernier, inhumées ce mercredi dans l'intimité. Les dépouilles ont été embarquées au stade des Martyrs pour la destination de la nécropole dans la commune de Lantiélé. La pluie avait causé 140 morts selon le bilan de la présidence. 24 heures avant l'inhumation, le couple présidentiel a, au nom de toute la nation congolaise, rendu hommage aux illustres disparus. La cérémonie a eu lieu mardi au Palais du Peuple en présence d'autres personnalités du pays.
Elle a été sacrée championne du premier sondage Mwasi à Congo, Mwasi à Elikia, lancé au mois de mars dernier par l'ASBL Révolution Plus. La journaliste Rachel Kititandongo a reçu ce mercredi le diplôme des mérites lui décerné par cette structure. Une nouvelle distinction pour cette grande dame professionnelle dans le secteur des médias. Reportage James Mushia et Galva Tuzulana. Pour la première édition du sondage Mwasi à Congo, Mwasi à Elikia, 30 femmes toutes tendances ont été sélectionnées par la SBL Révolution Plus. Cette structure des scientifiques qui s'occupe de plusieurs questions de la société. Après un mois de sondage, c'est la journaliste Rachel Kitita qui a été à la tête devant 29 autres femmes de renommée. Une reconnaissance au travail professionnel de Rachel Kititandongo dans le secteur des médias. Notre structure a passé un challenge ou encore un sondage au mois de mars pour essayer de sortir les meilleures femmes de la République démocratique du Congo. Dans le secteur des médias ou de la presse, ils étaient nombreuses, mais Madame Kissit a porté la première place où elle a été nominée Mwasi à Congo, Mwasi à Elikia pour l'année 2022. Donc malgré le temps, nous avons dit non, avant que l'année 2022 termine, nous devons passer les brevets à tout un chacun parce que la cérémonie de remise officielle n'a pas eu lieu, mais nous devons remettre tout un chacun à son domicile encore dans son lieu de travail. C'est pour ça que nous sommes venus officiellement remettre ces brevets à Madame Rachel, de sorte que ces brevets motivent aussi d'autres femmes à faire mieux, mais aussi qu'elle la permet de ne pas croiser les bras. Pour la directrice du groupe des presses Actu 30, ces diplômes de mérite, c'est une marque de reconnaissance et une motivation de toujours travailler pour le grand public. La structure Révolution Plus attend également initier d'autres sondages pour d'autres secteurs et domaines du pays. Mais sinon, merci beaucoup. En culture, l'artiste musicien Héritier Watanabe promet un événement historique pour son concert du dimanche 25 décembre 2022. Le surnommé dernier fils du clan Wingé s'est dit prêt à offrir un spectacle inédit à ses mélomanes et invite la population à prendre massivement part à cet événement. Héritier Watanabe l'a dit lors d'une conférence de presse mardi dernier. James Mushia et Rodrigue Ngombo signent ces reportages. À 40 ans, l'artiste et musicien congolais Héritier Watanabe a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche 25 décembre 2022, date symbolique pour un événement voulu historique au mythique stade des Martyrs. Le chanteur congolais promet un spectacle explosif, mais aussi et surtout de relever l'un des plus gros défis de sa carrière, c'est lui de non seulement donner les concerts, mais par-dessus tout de remplir les stades des Martyrs de la Pentecôte. Toujours bosser pour tout ça, le concert bien, concert pour ça, très très bien. Voilà. Sauf que le terrain, ça va le vent va tout avec ce terrain, on va bien ici terrain. Tant que on s'est retrouvé, on va bien dans la salle, ils se trouvent travailler pour tout. Le défi pour ce concert, bien chanter, bien danser, faire un très bon spectacle. Même à la carnaval, la danse est héritier tout autre, il stade Oyemba. Na Oyemba, na niveau moro, tout autre, niveau Bina, Corée, ils ont un niveau moro. Imagine que nga, la propre frère dans un joueur orchestre dans Afrique d'ici. Vous savez ce que ça m'a coûté? C'est les yeux de la tête. Et après, Nandimaki la mission bazala libanda ba famille na bango libanda ba problème na bango bazala plus concentré et je pense qu'ils sont prêts à le faire. Et le plus grand défi c'est la sécurité. Tout est OK. Amené par les succès de son album Miage Mi-Démon, Gogan, comme l'appellent ses fidèles, se doit de sortir ses griffes pour prouver au monde entier sa capacité à franchir l'impossible. Il le sait. Pourtant, ce n'est pas toujours facile d'assurer les shows d'un événement d'une grande envergure les jours des nativités. L'artiste rassure du respect des mesures sécuritaires. Hier, j'ai eu la chance de parler avec Papa Sylvain, notre général Kassongo. Il m'a parlé de ça aussi. Et il m'a reçu un effort déjà. La porte sur le stade des Martyrs est ouverte. Et Barossa l'a fait que nous allons accompagner au quota, va sécuriser pendant les concerts. Parce qu'il y a un papa que nous faisons pendant les concerts.
Et après le concert, ils vont accompagner les gens dans demander. Héritier Watanabe promet de donner 40% des recettes de son concert au FARDC au front contre l'insécurité à l'est du pays. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour demain.